Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Nous allons prendre la direction ce mardi de l'hippodrome d'Auteuil. Nous allons donc évoluer sur la butte de Mortemart, comme vous savez, qui dit Auteuil dit obstacle, et nous allons à cette occasion évoluer sur les balais, un parcours de 3600 mètres à parcourir, un parcours assez classique à Auteuil pour des poulains et pouliches âgés de 4 ans ils seront 16 au départ de ce prix Alain et Gilles de Goulen, un handicap labellisé liste de race, un handicap assez bien composé comme vous pouvez le penser. Ils seront 16 et je vous propose de suite de faire ensemble lecture des participants à ce Quintet Plus de mardi. On commence avec le numéro 1, Spirit of the Moon, le plus chargé du lot. Il effectue une rentrée sage en classant 5e en valeur 62. Il porte une montagne de poids, mais il ne doit pas être négligé. Le numéro 2, In Space, lui aussi, une musique assez intéressante. Il s'est classé deuxième sur le steep dernièrement, mais il effectue là aussi une réapparition à Auteuil et découvre les handicaps à voir. Le numéro 3, Magic Marvel, a réalisé ses meilleures performances en steeple. Il fait partie des outsiders de l'épreuve. Le numéro 4, Iceberg du large, vient de décevoir dans une listed race, mais je me souviens que c'était classé deuxième d'une classe 2 ici même. Il ne faut pas le condamner trop vite. Le numéro 5, Pearl Tree, mérite un certain crédit. Comme le prouve sa musique, il est assez régulier sur les balais et à cette valeur, je le crois, compétitif. Le numéro 6, Iban Rock, reste sur 3 accessibles d'honneur à ce niveau, dont 2 à Auteuil sur ce parcours. Le problème, c'est qu'il a plus couru depuis presque 4 mois, mais je pense compétitif d'entrée de jeu, sachant que Julien Mérienne a dû le préparer en conséquence. Le numéro 7, Imperial Mag, c'est un sauteur fiable, utile, il manque d'expérience, mais assurément pas de moyens. Le numéro 8, Omari, alterne les deux disciplines avec plus ou moins de réussite, mais là, elle affronte les mâles et l'opposition est assez relevée, d'autant qu'elle est absente depuis 3 mois. Le numéro 10, le numéro 9, Joshua Spirit, découvre Auteuil mais a prouvé sa forme cet été. Il dépend d'un entraînement redoutable, celui de Arnaud Chaillet, j'y crois vraiment beaucoup. Le numéro 10, donc Magic Davier, a gagné son handicap fin avril. Il a été logiquement pénalisé de 3 kilos. Il a déçu par la suite. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, sa marge est pas énorme. Le numéro 11, Galilove, a été plaisant durant l'hiver cet hiver sur les balais cagnois. Il a déçu ensuite à Auteuil. Là aussi, il y a du pour et du contre dans sa candidature, mais il doit quand même rassurer. Le numéro 12, Il est beau de Wells, c'est le deuxième atout de l'écurie d'Arnaud Chaillet. Il s'est pleinement révélé cet été, si vous l'avez suivi. Je pense qu'il est sur la pente ascendante et à cette valeur-là, en 56, il a sa chance de terminer dans les 5 premiers. Le numéro 13, Walk and Wall, pour les amateurs de Johnny Hallyday, fait preuve d'une grande régularité. Il vient de se réussir ses débuts à ce niveau de compétition, c'était à Clairefontaine. Il a aussi des références à Auteuil, donc il revient dans le temple de l'obstacle avec de grandes ambitions et légitimes ambitions évidemment. Le numéro 14, Anong, porte peu de poids, mais affronte un lot de qualité. Elle a prouvé sa forme récemment à Châteaubriand. À voir si elle peut confirmer à Auteuil. Le numéro 15, Gonamira, sera associé à Bertrand Lestrade. Là aussi, elle progresse régulièrement sur les balais. Elle effectue une petite rentrée, pourquoi pas, ça peut être une compte amusante, surtout que le poids est avantageux. Et on termine donc ce quintet avec le numéro 16, Invité de marque. C'est un poulain tout neuf, il a seulement couru 4 fois, et comme vous pouvez le constater, il est sur la montante. Il a brillé dernièrement à Dieppe, mais là aussi, il affronte un lot assez de qualité et surtout un lot plus relevé. Voilà, écoutez, vous savez tout sur la lecture des participants et je vous propose de suite de faire le papier de ce quintet. Comme je vous le disais en préambule, mon numéro 13, Walk and Wall, a attiré toute mon attention. C'est un cheval hyper régulier qui fait tout ce qu'on lui demande. Sa musique est étincelante, il a un poids avantageux. Et je vous propose de suite, pour savoir un petit peu comment il se comporte sur les balais, de revoir ensemble une course de référence. Nous étions cet été, le 8 août, à Clairefontaine. C'était dans le prix de la ville de Tourgeville, à Clairefontaine donc. Il a évolué en retrait dans un premier temps. Ensuite, il s'est rapproché dans la ligne d'en face. Puis vraiment, vous allez le voir là, entre les 2 dernières ruées, il a vraiment très bien accéléré.
il a été débordé par le futur lauréat, mais il a donné vraiment un bon coup de rein pour finir. Et il est échoué tout simplement du minimum ce jour-là. À noter qu'à cette occasion, il devançait notamment le numéro 12, Il est beau de Well, qui se classait quatrième dans ce quintet référence. Donc voilà, la ligne semble bonne. Alors lui a plus de métier, il porte plus de poids, mais il a plus de métier, sa forme est sûre. Voilà pourquoi je lui accorde toute ma confiance dans cet événement. On poursuit avec mon deuxième favori, c'est le numéro 9, Joshua Tree. Il dépend d'un entraînement redoutable, c'est celui d'Arnaud Chaillet. Il sait très bien où il va, ce brave homme, entraîneur à Royan, comme vous le savez. Alors lui, il découvre Auteuil à cette occasion. Je pense pas que ce serait réellement un désavantage si son mentor le présente à Auteuil, ce qu'il estime compétitif pour se faire une place dans la cour des grands. Voilà, dans les handicaps en valeur 57, je pense qu'il est prêt à sa juste valeur. Il a prouvé sa forme cet été en petite province. Et il a confirmé ensuite à Clairefontaine. Voilà, il est sur la montante et j'y crois beaucoup. En troisième position, je vous conseille de suivre le numéro 5, Perle Tri, qui arrive en troisième position donc de mon pronostic. Là aussi, c'est un cheval assez régulier, il a fait ses preuves au niveau listed, il s'est classé notamment troisième à Auteuil d'une listed. Il a également prouvé sa qualité en place, c'est un cheval doté d'une certaine classe de plat, que ce soit en haie ou en plat, comme vous pouvez le constater sur sa musique. Il a vraiment rarement déçu. Je crois qu'il a une seule fausse note, c'était en débutant. Voilà, dans un premier quintet, il a de l'expérience, surtout qu'il est pris à sa juste valeur en 59,5. Et là aussi, je vous propose de regarder sa dernière course de référence, le 28 juin. Il a pris des vacances depuis. Le 28 juin, nous étions donc à Auteuil, dans le prix Gérald de Rochefort. Ce jour-là, pour sa dernière course du premier semestre, il avait galopé dans le groupe de tête en face, puis il avait été relayé ensuite dans les derniers tournants, mais il s'est vraiment comporté honorablement jusqu'au bout. Il a lutté courageusement pour conserver la troisième place après le saut de la dernière haie. Voilà, c'était un brave serviteur qui connaît aussi l'hippodrome d'Auteuil. Il est prêt à sa juste valeur. Voilà, c'est une chance régulière, même s'il effectue une petite rentrée. Je pense qu'il a travaillé en conséquence et il ne devrait pas décevoir. En quatrième position de mon pronostic, c'est le numéro 6, Iban Rock. Là aussi, c'est un cheval qui effectue une rentrée. Il a été vu en compétition depuis 115 jours. Ça fait à peu près 4 mois d'absence. Est-ce que c'est inquiétant? Je ne le pense pas. Comme vous pouvez le constater en regardant sa musique, c'est un cheval qui est habitué aux deuxième place. On peut un peu l'appeler le polydore de l'obstacle. Il affiche surtout, et c'est à mettre en avant, 100% de réussite dans les 2 premiers au niveau quintet. C'est vraiment une stat assez intéressante qui mérite d'être soulignée. 100% de réussite dans les 2 premiers dans les quintets plus, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc c'est un cheval qui répond toujours présent. Il a déjà gagné sur sa fraîcheur, donc j'imagine que l'entraîneur l'a préparé avec soin pour cette course de rentrée. Et je le crois capable d'entrer, de se distinguer dans ce quintet plus. Enfin, en 5e position de mon pronostic, je pense que certains l'auront mis plus haut. Ils auront sans doute raison. C'est Il est beau de Well, le second atout de l'entraînement de Chaillet. Comme je vous le disais dans la course référence, où mon favori Rock'n'Roll s'est classé 2e. Il a conclu à cette occasion au 4e rang. Il effectuait aussi sa apparition ce jour-là. Donc on peut se penser que il a une belle marge de progression. C'est un cheval qui n'a pas tout montré, et même s'il connaît mal Auteuil, il a couru 2 fois mais il s'est pas distingué. Je crois qu'il a vraiment sa chance à l'arrivée. Il est prêt à bien placer en bas du tableau. Là aussi, Arnaud Chaillet sait où il va. Donc voilà, je pense que c'est une première chance et qu'il est à suivre de près. Je l'ai mis 5e parce que j'en préfère d'autres, mais il peut très bien terminer dans les 3 premiers. Voilà, écoutez, vous savez tout. Il est temps pour moi de vous récapituler mon choix. Mon favori, vous l'avez compris, se nomme le numéro 13 de Rock'n'Roll, qui est un brave serviteur qui a vraiment tout pour lui, d'autant qu'il est en pleine forme. Le numéro 9, Joshua Tree, débutera à Auteuil avec quelques ambitions, j'y crois aussi beaucoup. Le numéro 5, Perle Tree, a fait ses preuves à Auteuil en se classant 3e de listed. J'y compte aussi. Le numéro 6, Iban Rock, aura contre lui de faire sa réapparition, mais comme je vous le disais précédemment, il n'a jamais déçu en 3 sorties dans les quintés plus. Enfin, le numéro 12, Il est beau de Well, soit un petit peu mon coup de cœur de ces quintés plus. Je pense qu'il y aura une cote aux alentours de 7 ou 8 contre 1, et il s'est révélé cet été en se classant 4e à ce niveau, à Clairefontaine. Voilà, je renouvelle toute ma confiance. Voilà, on a fait le point ensemble sur le quintet plus de ce mardi. Je vous propose maintenant ma sélection du jour en espérant être meilleur que dimanche. Comme vous le savez,
Ma sélection de dimanche, Tuesday a terminé en tête débattue, à la place du con, on pourrait dire, en terminant 4e, tout près. Mais malheureusement, on n'est pas payé pour ceux qui l'avaient joué en simple gagnant placé. J'espère vraiment me rattraper cette fois-ci et vous faire passer à la caisse avec le numéro 706, Imposante d'Aîné, qui s'est baladé le dernier coup à Vittel. Mais quand je dis se balader, c'était presque un euphémisme. Elle a gagné par plus de 20 longueurs. Alors là, évidemment, on change de registre, on évolue à Auteuil, l'opposition n'est pas la même, mais je pense qu'elle dispose vraiment d'un sacré moteur. Elle a une grosse marge de progression et là aussi il y aura une cote assez amusante aux alentours de 4 ou 5 contre 1. Voilà pourquoi le 706 sera mon coup de cœur de cette réunion à Auteuil. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite de bons jeux à tous et à très vite sur Paris Turf TV.